gens, c'est Marius et j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de One Piece, faire une théorie sur les 7 grands corsaires. Mais avant ça, regardez ma contribution pour le colis envoyé à Oda. Bon, j'ai fait ça, mon frère a fait un autre dessin, et on a écrit une lettre en japonais. Enfin, j'ai écrit surtout. C'est simple, mais c'est dur. Et puis, voilà. Donc je laisse le lien de la vidéo du Mont Corvo dans ma description. Encore si vous avez, je sais pas, loupé la dernière fois quand je l'ai dit. Je la laisse. Je sais pas jusqu'à quand c'est valable, donc j'attends qu'il sorte une vidéo pour avoir confirmation. À vous de jouer sinon. Et oui, c'est Katakuri-sama. On va commencer cette théorie sur les 7 grands corsaires, sur leur avenir. Leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Après quoi? L'abolition du système Shishibukai. Ou Shishibukai, voilà, je vais dire comme ça. Pourquoi est-ce que je dis que le système des Shishibukai va être aboli? Eh ben, c'est simple. C'est ce que souhaite Fujitora, le grand et puissant Fujitora. Parce qu'il considère les grands corsaires que comme des pirates qui nuisent. Bah, c'est Adresse Rosa qui a dit ça. Et comme Oda ne laisse jamais rien passer au hasard, on est plus que certain que le système sera aboli. Mais seulement qu'est-ce que vont devenir nos Shishibukai? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont mourir ou est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Et bien justement, c'est tout le temps ce que je vais parler dans cette vidéo. Mais je vais prendre d'abord quelques points techniques sur la présentation de ces Shishibukai. Pour en venir aux puissances qu'il y a dans le monde, si on exclut les 5 doyens et les dragons célestes, nous avons la marine, les Yonkou et les Shishibukai. Je voulais faire un point comme ça, désolé. Concernant les Shishibukai, actuellement ils sont 5. 2 places vacantes. D'ailleurs, elles seront vacantes encore longtemps jusqu'à ce que le système soit aboli. Parce que, voilà, les autres places, c'était à Doflamingo et à l'eau. Seulement, l'un s'est résigné en s'alliant à un pirate. Et puis l'un a complètement semé la panique dans un royaume. Donc, présentation de ces Shishibukai. On va commencer par le plus fort. Dracul, Mihawk ou Jurakil, peu importe. Mihawk fait partie de mes personnages préférés et d'un des hommes les plus forts de ce manga. C'est le meilleur sabreur du monde, un éternel rival de Shanks. Il est celui qui a entraîné Zoro pendant l'ellipse, le sensei. Mais bon, lui et Zoro ont quand même une relation rival maître-élève, on va dire ça. Et je le trouve vraiment fabuleux. Il a une force indémesurée, c'est super, j'adore ce personnage. Le deuxième, ou la deuxième, Boa Hancock dit l'impératrice pirate. L'impératrice d'Amazonie, la capitaine des pirates Kuja. Elle est en mode kiff sur Luffy. C'est l'une des femmes qu'on apprend qu'elle possède le haki royal, si on exclut Big Mom. Et elle est capable de détruire du granit marin. Enfin, pour le détruire, c'est un grand mot, mais même si granit marin, vu qu'elle a un fruit du démon, le Mero Meronomi, donc, enfin voilà, il suffit de voir l'arc Marineford pour savoir comment elle tient tête à Smoker. Le suivant, Baggy le clown, possède le Barabara Noni, ancien membre de l'équipage du roi des pirates Goldie Roger, éternel ami et rival aussi de Shanks, va-t-on dire, puisqu'il était mousse comme lui à l'époque. Capitaine des pirates de Baggy, leader des pirates d'expédition. Voilà, c'est le personnage préféré de Oda. C'est également le type qu'a voulu tuer Luffy, qu'après qui s'est retrouvé l'aider à Up and Down et à Marineford. Je kiffe Baggy aussi. J'ai pas dit que je kiffais Hancock, mais c'est le cas. Même si elle est un peu folle. Bon. Bartholomew Kuma maintenant dit le tyran. Nikyu no Mi possède ce fruit, le fruit des coussinets. Et si on s'entre bien, c'est un ancien membre des révolutionnaires. Et il a donné son corps complètement à la marine pour pouvoir devenir un cyborg étant mort de l'intérieur. C'est également lui qui a propulsé Mugiwara chacun dans une île où il y a les compétences pendant l'ellipse.
Et c'est également lui qui a protégé le Sunny pendant les 2 ans jusqu'à ce que Franky arrive à l'archipel des Sabondi. Et le dernier Shichibukai, le dernier que l'on a appris juste après l'Arc des Rosa, Edward Weeble ou Weevil, en fonction des versions anglaises-françaises. C'est le fils illégitime, autoproclamé si vous voulez, de Barbe Blanche. On sait tous que c'est pas son fils, c'est juste sa mère, Miss Bakin, qui lui a mis ça dans la tête. Encore reste à savoir si c'est sa mère. Non, parce que j'ai beaucoup de doutes là. Il voue une grande haine à Barbe Noire qu'il veut tuer. Seulement sa mère dit non, il faut aller buter les commandants de flotte, enfin pas les commandants de flotte, pardon, les commandants pour pouvoir obtenir le trésor. C'est ça qui l'intéresse, le trésor de Barbe Blanche. Et ce con, il l'écoute, alors que le vrai responsable, c'est Barbe Noire. Weeble est une victime et il faut qu'il se défasse de cette folle. Bon, d'accord. Voilà, je vous ai présenté les 5 Shichibukai actuels. Je vais pas vous parler des anciens parce que vous les connaissez tous, même si je vais en parler un petit peu vite fait dans cette vidéo. Pour parler de l'abolition des Shichibukai, on peut situer qu'il pourra se passer à la rêverie, voilà. Parce que la rêverie, ça va réunir tous les rois des nations et qui vont parler d'un sujet. Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Et je pense aussi qu'ils parleront de l'abolition du système des Shichibukai. Pour quel motif? Eh ben, c'est ce que veut Fujitora, simplement. Et puis, 2 des rois de pays ont été victimes de Shichibukai. Par exemple, rappelons-nous, Cobra. Son royaume a été pris d'assaut par Crocodile. Et quant à Riku, oui, le roi Riku Doldo, son royaume a été pris par Doflamingo. Crocodile et Doflamingo qui ont été vaincus par Luffy, rappelons-le. Donc ces rois pourront faire pression pour abolir vite le système. Voilà, parce que c'est ce que je pense, parce que voilà. Et puis après on peut essayer de conclure que dans la marine, il y a 2 camps. Ceux qui sont pour la suppression du système ou pour ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas, on peut mettre qu'il y a un côté Sakazuki. Sakazuki, Kizaru et d'autres personnes. Par contre, on connaît des personnes qui sont bien, quoi, qui ne voient pas la marine comme Sakazuki, par exemple. Parmi ces marines, on peut situer Kobe, Smoker. On peut en situer et également Garp, peut-être même Sangoku. Tsuru aussi, on peut peut-être la citer. Kuzan, même s'il n'est plus de la marine. Il y aura peut-être 2 des camps. Et finalement, qui obtiendra gain de cause? L'amiral en chef. Donc le système ne sera pas vraiment aboli d'un côté. Mais, si Fujitora et les autres font la pression, eh ben je pense qu'ils y arriveront. Et puis Sakazuki quand même. Tu crois qu'il va dire qu'on a besoin de pirates? Je pense qu'il y aura 2 camps dans la marine, mais c'est pour la justice ça. Je parle de la justice parce qu'ils n'ont pas les mêmes notions. On n'aime pas non plus les mêmes idéaux, on va dire. Au système des Shichibukai. Peut-être que finalement Sakazuki sera convaincu parce que un pirate pour lui il faut éliminer ça. Donc je serais pas étonné que finalement, oui, il accepte. Voilà. Mais ce qui sont au-dessus de lui, c'est les 5 doyens. D'ailleurs, on a vraiment la preuve que ce sont eux qui sont au-dessus de tout le monde, qui ordonnent telle ou telle chose concernant un Shichibukai. Rappelons-nous, à Marineford, Doflamingo s'est mis à attaquer Moria. Et celui-ci a dit, de qui as-tu reçu l'ordre de me tuer? Sangoku. Et lui a dit non, vise plus haut. 5 doyens. Donc finalement, c'est qu'ils vont abolir le système, on le sait, parce que Oda ne laisse rien au hasard. Mais bon, quand ce sera fait, que vont devenir nos amis Shichibukai? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être poursuivis par la marine. Peut-être bien, ou peut-être que non. Ou peut-être parce qu'ils savent se défendre. C'est pas des guignols de classe 0 qui vont pouvoir faire la loi face à des Shichibukai.
Même des classes 0, ils niquent pas Baggy, quoi. S'il vous plaît. Donc maintenant, j'ai ma propre opinion sur ce qui pourra se passer pour eux dans l'avenir. Je vais commencer dans l'ordre où je les ai présentés. On va bien voir parce que des fois j'ai des avis mitigés. Enfin. Mais je pense qu'aucun d'entre eux ne mourira. À peut-être une exception près. Mais bon, écoutez plutôt. Dracul Mihawk. Moi je pense que Mihawk, en tant que meilleur sabreur, je doute que quelqu'un puisse essayer de l'atteindre. Un marine sabreur, je doute qu'il réussisse. Parce que Mihawk c'est le meilleur. Point. Il peut rien lui arriver, c'est clair. Et puis son île est gardée par des gorilles. Mais après, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il va rester là-bas au calme? Rappelons-nous qu'il est avec Perona. Perona est resté avec lui, même après l'ellipse. D'ailleurs, ça c'est bizarre comme fait. Mais moi je peux penser que d'un côté, il va rester pépère, ou qu'il va partir à l'aventure, il va reformer son équipage, parce que oui, je me demande franchement s'il avait un équipage avant. Je suis sûr que oui, puisqu'un pirate sans équipage, c'est pas vraiment un pirate quoi, ce serait pas drôle. Ou à moins que son équipage ait été décimé, qu'il les a décimés ou qu'il les a séparés, mais je doute qu'il tue ses hommes. Cet homme est loyal comme tout. Enfin. Bon. Reprenons. Il se peut également qu'il meure. Tiens. Ouais. Mon avis est mitigé sur lui en tout cas. Voilà, mon avis mitigé c'est sur lui. Parce qu'une théorie dit que Shiryu de la pluie, commandant de la deuxième flotte, on va dire, de Barbe Noire, va le battre et même le tuer pour prendre le titre de meilleur sabreur du monde. Mais moi je suis pas sûr que ce titre intéresse Shiryu. Non, je ne suis pas certaine que ça l'intéresse. Quant à Mihawk, bon après ça c'est possible hein, que Shiryu il veut devenir le meilleur en battant Mihawk, mais pas au point d'avoir le titre du meilleur sabreur. Mais après ça voudra dire que Zoro il devra vaincre Shiryu pour pouvoir avoir ce titre. Alors que son souhait c'est de battre Mihawk. On verra bien comment Oda-sama se charge de tout ça. Après pour Mihawk, peut-être quand il mourira, Perona, qu'est-ce qu'elle viendra elle? Je pense pas qu'elle ira retrouver Moria. Peut-être qu'elle ira retrouver les Mugiwara d'une certaine façon. Ça c'est une théorie que j'ai vu trimballer quelque part. Mais bon. Mon avis est grave mitigé sur lui. D'un côté, je pense qu'il va mourir, mais d'un côté, je pense que non, qu'il va rester pépère. Peut-être même qu'il va rejoindre l'équipage de Shanks. Un mec comme Mihawk se recommandé par Shanks? Pourquoi pas? Les deux vont nous offrir peut-être de bons gags. Qui sait? Bangkok maintenant, là je vais aller plus vite. Hancock, je pense que soit elle sera alliée ou de la flotte du chapeau de paille, ou même qu'elle rejoindra l'équipage. Mais ça je doute que ça va se passer, même si ces critères correspondent. Donc, dans le cas rejoindre l'équipage, bah, qu'elle laissera son île à quelqu'un d'autre. Et dans le cas à flotte, c'est qu'Amazon Lily sera sous protection de Luffy et son équipage. Et que ce seront des flottes ou des alliés. Mais je pense plus en tant que flotte, puisque les flottes savent généralement se défendre et sont H24 sur les mers. Et t'as des guerrières puissantes, Amazon Lily, donc ta marine ne peut pas trop s'approcher, je pense. Ouais. Enfin bref. Baggy, lui, franchement, mon avis est aussi mitigé dessus. D'un côté, il va continuer sa vie pépère, parce qu'il enchaîne chance et malchance depuis quelques temps. Donc je serais pas étonné qu'avec la chance qu'il a depuis quelques temps, qu'il accède au poste de Yoko, simplement, qu'il devienne un grand empereur. Je serais pas du tout étonné, parce que je pense aussi que les grands empereurs vont tomber et qu'ils seront remplacés par la nouvelle génération, va-t-on dire. D'ailleurs, je pense que je parlerai de ça un jour. Mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je vois très bien Baggy, empereur. D'ailleurs, en regardant Baggy, qui aurait pu croire qu'un jour il puisse devenir un Shichibukai? Qui aurait pu croire? Personne. Donc voilà. On a notre homme. Et puis Oda, il l'adore, donc il va faire des trucs de lui. Peut-être même qu'il va être un vrai ami de Luffy cette fois-ci. Bartholomew Kuma.
Eh ben pour lui, bah que dire. En tout cas, je pense qu'on va le revoir, c'est certain, quand le système sera aboli. Parce que quand on regarde Dressrosa, nous avons ce petit garçon avec un t-shirt de Kuma. Moi je pense que c'est une sorte de foreshadowing, ou je sais plus comment on prononce ce mot, pour... parce qu'on va le revoir quoi. Parce que je vous rappelle qu'après l'arc de Punkazar, Smoker, Tashigi et les enfants qui ont été gigantifiés par Caesar Clone, le malade mental, ils se rendent là où le laboratoire de Vegapunk. Donc je suis sûre que Kuma, il s'y trouve. Et puis, si le système est aboli, ce qui est encore le cas, je vous le répète, parce que Oda n'est qu'un au hasard, Kuma peut retourner avec les révolutionnaires, parce que le lien entre Vegapunk et les révolutionnaires, je l'ai déjà fait dans une vidéo, et j'en suis convaincue à 100%. Et puis Kuma, moi je suis sûre et certaine qu'il était en infiltration dans le rang des Shichibukai. Vous allez me dire, ah mais attends, pourquoi est-ce qu'Iwankov n'a pas compris? Pourquoi ça? Tu crois que Dragon va dire à Iwankov tous ses plans non plus des infiltrations? Et puis d'un côté, c'était mieux? Non, parce que si Iwankov aurait dit, ah, te voilà, Kuma, dis-moi, c'est quoi ta mission? Ah bah là, ça aurait été dans la merde. Donc, voilà. Je suis sûre qu'on le reverra, parce que j'aime beaucoup Kuma. Oui, j'aime beaucoup. Pas autant que Mihawk, mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le revoir en tout cas. Il y a voilà le fait qu'il ait protégé le Semi et tout. Enfin, voilà. Et le dernier Shichibukai, Edward Weeble. Edward Weeble qui n'aura pas fait long feu finalement dans son poste de Shichibukai, mais qui est quand même d'une force destructrice, puisque même Kizaru dit lui-même qu'il a la force de Barbe Blanche quand celui-ci était jeune. Donc, je pense que je m'inquiéterai pas trop pour lui d'un côté, parce que moi je pense qu'il croisera la route de Luffy au bout d'un moment. Et qu'ils devront à se battre et que Luffy arrivera d'une certaine façon à convaincre sa mère, une bouffeuse d'argent, qui va se retourner contre elle et qui va même devenir un allié de Luffy. Peut-être même rejoindre son équipage, mais ça je me centre que sur la théorie des lettres. C'est tout. Je n'y crois pas une seconde, mais je la sors quand même parce qu'il y a une minuscule possibilité. Et puis, on nous rappelle que Nekomamushi est à la recherche de Marco, donc je serais pas étonné que quand Luffy et les autres sortiront de Whole Cake, ils verront Nekomamushi en difficulté face à Weeble et que Luffy se battra contre lui et que Weeble pourra ensuite les suivre jusqu'à Wano Kuni pratiquement, je pense, pour les aider face à Kaido. Moi, je pense qu'il va être très important dans l'histoire parce qu'Oda, souvent, tout le temps même, il n'introduit pas des personnages sans raison. Là, il a eu une raison, donc on va bien voir ce qui va se passer pour lui. Finalement, les marines, ils l'auront dans le baba si les Shichibukai s'en sortent pas plus mal dans l'histoire. Et c'est quand même une bonne chose, parce que les Shichibukai, il y en a, je vous rappelle, qui ont des liens avec Luffy. Je vais faire des liens vite fait. Hancock, elle le kiffe. Mihawk, il a remarqué qu'il était beaucoup plus fort que le monde le pensait. Baggy, Baggy voulait le tuer plusieurs fois. Il s'est retrouvé à le sauver à Marineford à Yai Pendown. Kuma, il a protégé son bateau. Et Weeble, on peut penser qu'il y aura un lien à venir. Et puis pour les anciens, Law et son poteau. Crocodile était son ennemi. Il est peut-être encore toujours, mais il a sauvé la vie, etc., etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'en ai assez dit, d'avoir parlé de tout ce que je pensais à propos de l'abolition du système, et encore plus de leur avenir. Donc à vous de me dire, vous pensez quoi concernant leur avenir à ces bonhommes et à ces dames. Comme ça, on pourra être sûr que ces personnages, on les verra pour la suite. À vous de me dire que vous pensez qui mourira, qui vivra, ce qui se passera pour eux. Je vous attends dans la section commentaires. Je suis impatiente de vous entendre, les amis. Donc moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. En tout cas, du lien que j'ai fait avec les deux camps dans la marine. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu.
laissez un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui est le scan One Piece qui sort enfin après 2 semaines d'attente. Je vous retrouverai pour cette prochaine aventure les amis. En attendant, bonne journée, bonne soirée, faites ce que vous voulez. En tout cas moi, je me tire. Ciao les amis.